Tôt ou tard, il y en a un qui foire. Ça arrive toujours. On finit par voir un truc, on va entendre un truc, on apprend quelque chose de confidentiel. Alors quand cette poufiasse nous a collés tous les trois dans ce fourgon, j'ai vu ce qui se profilait. Une belle occasion. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Infamous Second Son. Ça. Il est à l'intérieur de ma tête. C'était moi, je croyais que c'était toi. Tu l'as vu, hein? La prison du DLP. Si elle te chope, c'est là-bas que t'atterriras. Mais attends! Alors on va commencer à jouer. Ah, c'est pas par là. En fait, on a commencé un peu plus tôt. C'est parti. Alors, on va passer par là. Alors, c'est où? Alors ça c'est très chiant. Trop chiant. Déjà au début on est coincé. Par où passer? Putain. Déjà coincé. Putain. Je te préviens, gamin. Lâche-moi! Non, tu iras nulle part. Tant que tu m'auras pas enlevé ce truc! Écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais toi aussi tu vas devoir disparaître. Pourquoi? T'es devenu un porteur, fiston. Un bioterroriste. Bienvenue dans le monde des fuis ou crèves. Et c'est bien ce que je compte faire d'ailleurs. Même si je dois te passer au travers. Il est où? Mine. Tu toucheras pas d'un poil avant d'avoir réparé ça. C'est pas quelque chose qu'on peut réparer. Alors, montre-moi au moins comment je peux le contrôler. J'ai pas le temps. J'ai le DUP aux fesses. Et elle sait que je connais son plan. C'est vraiment très chiant. Tu vas nous faire tuer tous les deux. Cette flambée va nous faire max 2, peut-être 3 minutes de diversion. Faut que je m'arrache, moi. Je retournerai pas en tôle. Écoute mon vieux, ceux qui vont débarquer viennent pour toi, sûrement pas pour moi. T'as vu, gamin? Les gens sont au courant. Elle est douée pour faire avouer n'importe quoi. Bonne chance, fiston. Ah non, je crèverai pas au milieu des tripes de poisson. Écoutez, laissez-moi partir. Laissez-moi disparaître. Et personne ne saura jamais rien de tout ça. Non, attendez, on peut en discuter. Oh. Oh oui. Vous me décevez énormément. Bon, on l'a eu, hein pas vrai? J'ai attrapé ce méchant porteur pour vous. Bon boulot tout le monde, hein. Surtout vous les gars. Bioterroriste. Henri Dautry était un bioterroriste. Porteur est le terme utilisé par les traîtres qui soutiennent leur cause, et vous n'êtes pas un traître.
n'est-ce pas? J'essaie d'éviter. Vous avez l'air nerveux. Non, je suis pas nerveux. L'expérience m'a appris qu'il n'y a que deux raisons de se sentir nerveux. Soit par lâcheté, soit parce qu'on a quelque chose à cacher. Je suis aussi nerveux quand je croise une jolie fille. Vous avez passé un certain temps avec ce terroriste. Est-ce qu'il vous a confié quelque chose? Confié? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Fait part de ses élucubrations au sujet de conspiration? Ah. Non, il m'a rien dit du tout. Bien, bien. C'est mieux ainsi. Vous voyez, nous sommes engagés dans un combat à mort avec ces bioterroristes et mon travail consiste à faire tout ce qu'il faut pour qu'on en sorte victorieux. Mais ce que je pige pas, c'est que vous êtes une bioterroriste aussi, non? Ok. Oui, c'est vrai. Parfois, il faut combattre le feu par le feu. Et je sais maintenant que vous n'êtes pas un lâche. Ce qui veut dire que vous me cachez quelque chose. Qu'est-ce que vous faites là? Vous pouvez pas faire ça, j'ai des droits! Et figurez-vous que moi, j'ai le pouvoir de vous priver de vos droits si je l'estime nécessaire. Comme maintenant, par exemple. Alors, je répète. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Et je vous répète à mon tour. Il paraît que ça fait mal. Je sais, moi, ce qui s'est passé à l'intérieur. Non, Betty, non, arrête! Vraiment? Vous persistez? Bon. À moins que vous ne vous décidiez à me dire la vérité, je vais discuter avec cette gentille dame. Mais je vous préviens, le béton n'est pas tendre avec les vieux os. Et si elle refuse de parler, je passerai à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que quelqu'un parle. Alors, vous avez quelque chose à me dire? Ou vous préférez que je m'adresse à vos amis? Alors on va se livrer. Je suis un porteur. Quoi? Je vous dis, je suis un porteur, d'accord? Je l'ai chopé il y a 2 secondes avec ce type. Oh, tu l'as chopé. Très drôle. Rodolphe, Alors, Betty, vous pourrez peut-être me répondre, vous. Oui, il paraît que ça fait mal. Qu'ils sont méchants. Ok. Il se réveille. Betty. C'est quoi ce bordel? Il faut sortir de cette eau. Transformer la grande maison en hôpital? J'ai dormi combien de temps? Oh, c'est pas vrai. Qui serait capable de faire ça? Elle a blessé combien de personnes? Et
Personne n'a pu l'arrêter. Betty, qu'est-ce C'est que vrai. vous Betty, Ah, Daisy, tu es réveillée. c'est Augustine qui t'a fait ça alors? Vous avez vu mon Oui. modificateur de voix, qu'est-ce que j'ai dit? J'allais te dénoncer à cette peau de Vous vache. n'avez rien compris. Et puis, sur le coup, j'ai eu l'impression que c'était la mode chez les jeunes de se faire percer les jambes. Alors ça veut dire que tout le monde... On est des accromiches. On se protège les uns les autres. Rassure. Personne ici ne t'en veut pour ce qui s'est passé. Ce n'est pas ta faute. Et tu n'as pas à avoir honte de ce que tu es. Tu n'y peux rien. Tu es né comme ça. Tout ce qui compte, c'est que je suis l'un d'entre eux maintenant. Tu n'es pas l'un d'entre eux. Ces bioterroristes hagards qui tuent sans le moindre discernement. Tu es un bon garçon. Il se trouve juste que tu as de la fumée qui te sort des doigts. C'est à cause de la fumée qui sort de mes doigts qu'on est dans ce pétrin. Et ne te mets pas à penser comme ça. Si c'est pour t'entendre jouer les rabat-joie, je préfère encore me rendormir. Il faut que je me repose pour reprendre des forces et me remettre sur pied. Je peux me détendre maintenant que tu es réveillé. Et ne t'inquiète pas, je vais m'en remettre.